Et ceci aura pour nom la maison de la famille d'Abraham. Selon moi, le pape cherche clairement à unir toutes les religions mondiales. Et pourquoi? Pour livrer à l'Antichrist une religion mondiale à travers laquelle ils contrôleront les masses au niveau international. Cet homme, George Mario Bergoglio, le pape François Ier, depuis son élection au Vatican à la basilique Saint-Pierre, cet homme a fait selon moi plus que ses prédécesseurs en faveur de l'œcuménisme pour but de réunir toutes les religions mondiales pour préparer le chemin de l'Antichrist. Tout cela se prépare en ce moment. Les fondations sont posées pour un gouvernement mondial. La parole de Dieu nous a avertis concernant ces choses. L'ONU, pour sa part, cherche des moyens de mettre en œuvre, de mettre en place un gouvernement mondial. Et le Vatican cherche à établir une religion mondiale. Et d'autre part, il cherche à établir une monnaie mondiale. Certains avancent que cette monnaie mondiale sera virtuelle. Facebook travaille dans ce sens afin de proposer une monnaie virtuelle qui s'appellera Libra. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui est d'origine juive, il dit que son aspiration est que tous les hommes puissent utiliser cette monnaie sans avoir recours à une banque ou autre. Bref, que le monde entier utilise cette monnaie dans le futur. Et nous savons par ailleurs que l'actualité parle clairement qu'un pays comme la Suède va dans le sens de supprimer la monnaie fiduciaire afin d'établir un moyen de paiement, une microchip implantée dans la main. Le monde entier va dans ce sens. Mais revenons sur le pape François qui œuvre pour édifier 3 temples aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Prêtez attention à cette information, réveillez-vous. Dévoilé le 20 septembre à New York, ce projet s'avère le premier porté par le Haut Comité pour la fraternité humaine. Ce projet est un hommage à Abraham qui est, pour les juifs, chrétiens et musulmans, comme un père commun. Ce projet a été confié à Sir David Adjaye, architecte mondialement reconnu, qui prévoit d'achever d'ici 2022. Voyez et comprenez ce que fait le pape François, unir toutes les religions du monde. Observez bien ce complexe, ces 3 temples qui vont être édifiés à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. N'est-il pas curieux que l'Église catholique, qui a toujours arboré au cours des siècles une croix au sommet de ses édifices, entrevoit dans ce projet, voyez par vous-même, un édifice sans témoignage de la crucifixion? Que répond le pape François à tout cela? Il affirme qu'il préfère éliminer les éléments pour l'œcuménisme. C'est un homme qui promouvoit l'union des religions au niveau mondial afin de contrôler les masses. Car celui qui contrôle les religions peut contrôler une grande multitude d'hommes dans le monde entier. Jésus-Christ enseignait le contraire de ce qu'avance le pape François. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit qu'il était un des chemins. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Jésus est la vérité et cet homme, le pape François Ier, est un faux prophète. Un faux prophète annoncé d'avance par le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus nous a clairement enseigné comment reconnaître les faux prophètes. Cet homme est un faux prophète. Il se pourrait même que ce soit le faux prophète décrit dans l'Apocalypse, le précurseur de l'Antichrist dans les derniers jours. Ce qui est certain, c'est que l'Église catholique travaille avec cet homme à sa tête pour unir les religions du monde entier, afin de remettre la domination et le pouvoir à l'Antichrist. Voyez donc les agissements de ce pape à unir, à œcuméniser, pour emmener toutes les religions du monde dans une religion mondiale. Un gouvernement mondial, une monnaie mondiale.
Et selon Apocalypse, pendant la grande tribulation, la parole dit que personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, et que le faux prophète fasse que tous adorent à l'Antichrist. Et c'est ce que veut le pape François. Ses actions en témoignent par tous ses déplacements, tous ses pactes et réunions qu'il entreprend. Pour première fois dans l'histoire, le pape François s'est réuni avec le leader catholique orthodoxe de Russie. Jamais dans l'histoire cela était arrivé et le pape François l'a accompli. Le pape François est un homme audacieux, un homme astucieux. C'est un homme qui, dans son idéologie, dans ce qu'il croit, il a trouvé le moyen de semer ses convictions face à tous. Que ce soit en Turquie ou dans les pays asiatiques, en rencontrant les principaux acteurs de chaque religion. En recherchant l'union, l'unité sous couverture d'amour et de fraternité au niveau mondial pour établir une religion mondiale. Qui va adorer l'Antichrist, qui va adorer le dragon, qui est le diable selon la parole de Dieu dans Apocalypse. Tous les voyants sont au rouge et cela indique clairement que le Seigneur vient prochainement chercher son Église. Soyons-en certains, le Seigneur vient et il vient très très bientôt. Aussi, nous vous invitons à chercher la présence du Seigneur par son Saint-Esprit, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous espérons que cette vidéo soit pour vous une bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes remplis de faux prophètes. De faux prophètes, chers amis. Et j'aimerais vous parler, parce que c'est très important, de l'écuménisme. L'écuménisme, chers amis, est quelque chose de terrible. L'écuménisme apostat de la fin des temps. L'écuménisme est en train d'envahir partout, partout, partout. C'est un ennemi. C'est Satan qui travaille. Et il veut nous avoir. Vous avez entendu dire par l'apôtre Jean qu'à la fin des temps, il y aurait la montée d'une grande église mondiale appelée la grande prostituée. Tiens, prostituée. Le nom est donné dans la Bible. Maintenant, on va lire comment agit la prostituée dans Proverbes chapitre 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. On pourrait dire une église évangélique dépourvue de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et regardez bien, les mots sont très importants. La Bible est inspirée, chaque mot est inspiré. Il se dirigeait, donc la direction qui est prise, il se dirigeait, et notez le pas avec lequel il y va lentement. Le mouvement écuménique a été lent. Ça fait environ 70 ans que ça a été prévu, que c'était préparé ça. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure, du côté de Rome. C'était quand? Regardez bien. Crépuscule. Crépuscule, c'est quand? Quand le soleil commence à tomber. Ensuite, pendant la soirée. Ensuite, la nuit tombe. Au milieu de la nuit, on y voit quasiment plus clair. Et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé. Il y a abordement. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. C'est l'Église catholique qui fait les pas. C'est elle qui s'avance. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. La prostituée, elle est à moitié dénudée, elle est belle, elle est, je dirais, extérieurement, l'épouse à côté. Donc il est attiré. Rome, c'est grand. Rome, c'est coloré. Vous voyez ces évêques qui marchent, tout ça, avec leurs costumes, ainsi de suite. Saint-Pierre de Rome, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique. C'est la grande prostituée. Et il est dit que ce jeune homme, ce pauvre petit mouvement évangélique, est abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur.
la ruse dans le cœur. Et dans la réunion où il y a de nombreux, des centaines, je dirais, de supposés hommes de Dieu dans la réunion de Copeland, soudain arrive sur le podium un jeune homme qui est un pasteur épiscopalien qui s'appelle Tony Palmer. Et il déclare à tous ces gens qui sont là, la réforme de Luther est finie, c'est passé. C'est un jeune homme qui est dans la trentaine à peu près, je ne sais pas exactement, ouais. Et il déclare qu'il est prophète et qu'il arrive avec un message de Dieu selon Malachie chapitre 4, qu'à la fin des temps, Dieu enverra des prophètes qui ramèneront donc les choses ensemble, les désunions seront maintenant donc finies et ramènera. Et il déclare lui, ce pasteur épiscopalien, qu'il est revêtu du Saint-Esprit pour amener les non-catholiques avec les catholiques. Réaction chez Copeland à la fin du vidéo. Tous les gens applaudissent, se lèvent. Alléluia, c'est merveilleux, c'est glorieux, tout ça. Ils avalent, évidemment, le verre, l'hameçon et la ligne. Quelques semaines plus tard, ce jeune prophète, Palmer, meurt d'un accident à Londres, de moto. Et il est enterré. N'oubliez pas qu'il vient de déclarer que la réforme est finie. L'écuménisme, c'est la montée de la grande prostituée. La Bible dit c'est une femme décrite dans l'Apocalypse, pleine, remplie de noms de blasphème. N'oubliez pas que l'Église catholique est la seule qui crée Dieu à la messe. Voici l'agneau de Dieu. Voici, c'est Dieu. Par la transsubstantiation, la magie catholique, ça devient Dieu. Proverbe 7, il est dit, verset 13, elle le saisit et l'embrassa. Il est dit, elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. C'est une prostituée et elle emploie un langage religieux. J'aime Dieu. Comme toi et moi, allons dans le même lit. En plus, verset 19, elle lui dit, mon mari n'est pas à la maison. C'est vrai. Mon mari n'est pas à la maison. Jésus n'est pas dans l'Église catholique romaine. Il n'est pas là. Mais il est là où il épouse, pas la prostituée. Il est dit au verset 21, elle le séduisit à force de paroles, des rencontres écuméniques, rencontres mondiales. Il y a eu une grande rencontre à l'époque avec Billy Graham. Ils s'en sont servis, je dirais, au coton à Amsterdam, dans les années 80. La grande prostituée, elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Résultat, verset 22, il se mit tout à coup à la suivre. Oublie Luther, oublie la réforme, alors que l'Église catholique n'a pas changé d'un iota au travers des siècles. Le pape est encore un idolâtre, en train d'adorer Marie, en train de l'autre côté d'avoir communion avec les musulmans, les hindous. Ils ne disent pas aux évangéliques, évidemment, que les hindous sont leurs frères. Les amis de mes amis sont mes amis. Tu es ami avec la grande prostituée, alors tu es ami aussi avec les islamistes, avec tous ceux qui renient la divinité de Jésus-Christ. Chers amis, j'aimerais vous dire ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qu'il faut faire. Et en tant que chrétiens, nous avons reçu la vérité. On est sorti de l'erreur. On a reçu la vérité. Oui ou non? Amen. Nous sommes la lumière du monde. Et nous devons nous lever, monter au créneau, nous mettre debout dans nos bottes. Nous devons faire face à tous ceux qui s'opposent à la vérité. Nous devons prendre position contre des choses contraires à la parole de Dieu. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Le pape est un idolâtre, il adore des statues de bois. L'autre jour, je l'ai vu à Rome, il a passé à côté d'une statue Marie et il a déposé une fleur au pied de Marie. Et il a caressé la robe de Marie. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Deux personnes marchent-elles ensemble sans être en accord? Amos chapitre 3, verset 3. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons pas évangéliser avec quelqu'un ou avec un organisme qui enseigne un autre évangile. Parce que tôt ou tard, quelqu'un devra faire un compromis.
Et ce n'est pas le côté faussé qui en fera. Ce n'est pas le côté tordu, le côté déjà dilué qui va se compromettre. Non, c'est le bon côté. Dieu est esprit et doit être adoré en esprit et en vérité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.